Les peyotes de couleur, tout se touche mon cœur. Les monstres et les fleurs, tout brille de splendeur. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto pour les 3 points de base. Vraiment, même un peu plus. On va partir aussi sur les mailles roulées, les mailles en l'air, les mailles serrées, les demi-brides et les brides. À partir de ces 5 points, vous pouvez quasiment faire tous les projets de vos rêves. Peu importe que ce soit un amigurumi, un accessoire de mode ou un vêtement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir de ces 5 points de base que l'on connaît tous. Et c'est parti. On commence par faire une petite chaînette. Alors, comment on fait une chaînette? D'abord, comme on sait tout court, pour la première maille, moi personnellement, je tourne autour de mon doigt. Et ensuite, je vais ramener le fil à travers la boucle que j'ai fait autour de mon doigt. Hop. Et je vais ensuite passer mon crochet à l'intérieur de cette boucle. Je serre un peu. Et après, je monte le nombre de mailles que j'ai besoin. Ici, je vais en monter 10 pour pouvoir vous montrer le travail. Alors, comment on monte une maille? Donc, on a une boucle sur le crochet. On va ramener le fil au-dessus du crochet et passer à travers cette première boucle. Et ça nous fait une première maille. Donc, on va chercher le fil. On le ramène à travers la boucle qu'il y a déjà sur le crochet. Ça fait une deuxième maille. Alors, quand on va chercher, en réalité, ce que beaucoup de crocheteuses disent, c'est qu'on va faire un jeté. C'est-à-dire qu'on va jeter le fil sur le crochet et puis le ramener ce fil à travers la boucle. Et hop, et on continue de monter comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et moi, j'ai remonté une 11e pour vraiment avoir 10 mailles à chaque rang. Alors, maintenant que nous avons notre chaîne de 11 mailles, on va commencer par les points les plus simples, c'est-à-dire les mailles serrées. Les mailles serrées, c'est facile. On a déjà une boucle sur notre crochet. On va aller piquer dans le brin de la maille. On va aller chercher le fil et ramener le fil à travers la maille. Et puis faire un jeté. Et ramener à travers les deux boucles. On répète. Donc, pour faire une maille serrée, on a déjà une boucle sur notre crochet de base. On va aller piquer dans la maille suivante. On va aller chercher le fil, le ramener au-dessus. On a donc deux boucles sur notre crochet, deux jolies boucles. Et on va de nouveau prendre le fil, faire un jeté et traverser ces deux boucles. Et ça nous fait une maille serrée. Alors, pour faire une maille serrée, en réalité, il y a deux méthodes. Donc, on commence toujours en piquant dans la maille. Et en fait, on a ce qu'on appelle le yarn under et le yarn over. Le yarn over, donc c'est quand le fil passe au-dessus du crochet et qu'on ramène ensuite ce fil au-dessus. Ensuite, on refait un jeté à travers ces deux boucles. Et ça, c'est le yarn over. Ça va faire en fait un espèce de petit V. Le problème avec les mailles en yarn over, c'est qu'elles sont un peu plus lâches que celles que je vais vous montrer maintenant, les yarn under. Donc le fil en dessous du crochet. Alors, on va donc piquer à travers la maille. Au lieu de faire un jeté au-dessus du crochet, on va en fait passer le fil en dessous de notre crochet et ramener à travers la maille. On a toujours deux boucles. Et de nouveau, on fait un jeté à travers ces deux boucles. Et on a une nouvelle maille serrée. Et celles-là, elles sont plus solides. Et en plus, pour les amigurumi, on voit vraiment un beau relief qui se forme en utilisant la méthode yarn under. Donc je répète, le yarn under, qui est vraiment la méthode la plus efficace, c'est piquer une première fois dans la maille, passer le crochet au-dessus du fil et prendre le fil et le ramener à travers la maille. On a deux boucles, on fait un jeté et on traverse ces deux boucles. Hop. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Hop.
hein. On n'oublie pas. On pique dans la maille. On passe le fil sous le crochet. On ramène le fil à travers la maille. On a 2 boucles. On fait un jeté. Et on traverse le fil à travers les 2 boucles de notre crochet qui étaient sur notre crochet. Et ça fait une belle maille serrée. On n'oublie pas la dernière maille du rang. Quand on arrive ici, vu qu'on travaille à plat, on va devoir tourner notre travail. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle une maille en l'air. Un des 5 points magiques de base. Une maille en l'air, c'est quand on a déjà une boucle. On va aller chercher le fil. On va traverser cette boucle avec le fil. Et hop, ça fait une maille en l'air. En fait, comme au commencement de notre projet, sauf qu'ici, vu que ce n'est pas la chaîne de départ, on appelle cette maille-ci la maille en l'air. C'est la seule différence. Donc on fait une maille en l'air. Vu qu'on travaille en maille serrée, on n'en fait qu'une seule. On tourne notre projet et on recommence un rang de maille serrée. Donc on va piquer dans la première maille qui suit tout de suite la maille en l'air. On va chercher le fil, le traverser à travers cette maille. On a 2 boucles, on fait un jeté et on traverse les 2 boucles. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc la maille serrée, c'est on pique à travers la maille, on passe le fil sous le crochet, on ramène le fil à travers la maille. On a 2 boucles, on refait un jeté et on traverse les 2 boucles avec le fil. Et hop là. Donc ça, c'est des mailles serrées. Alors, pour les débutantes, étant donné que c'est parfois difficile de se rappeler précisément où commence notre travail et où il se finit, n'hésitez pas, lorsque vous faites votre première maille, à placer un petit marqueur de maille. Ce petit marqueur vous aidera toujours à vous y retrouver, à retrouver surtout la première maille du rang, qui pour le rang suivant en fait est la dernière maille. Et souvent, au début, dans nos premiers projets, on a tendance à oublier la dernière maille du rang. Ici, par exemple, ça se voit pas, mais en fait j'ai oublié, je n'ai pas encore fait la dernière maille de ce rang-ci, et donc il faut vraiment bien marquer, donc on pique bien, et on fait notre maille serrée à l'intérieur, et voilà. Et là c'est bon. Ensuite on fait, comme tout à l'heure, pour retourner notre travail, on va monter une maille en l'air, on tourne notre travail, et dans la première maille ici, on fait une maille serrée, et on met un autre marqueur pour bien commencer, pour bien montrer où est cette maille du rang, qui sera la dernière maille du prochain tour. Et on marque la première maille à chaque fois. Vous allez voir que ça va vous faciliter, en tout cas pour commencer, vos tout premiers projets. C'est comme ça que moi j'ai fonctionné pendant très longtemps. Aujourd'hui, maintenant, je ne fais plus l'erreur d'oublier la dernière maille du rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Et donc là, on va aller piquer là où on avait le marqueur qui montrait la dernière maille du rang. Et hop.
partir le marqueur. Maintenant, je vais vous montrer le prochain point qui est en fait la demi-bride. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter une maille en l'air, puis une deuxième maille en l'air, et on va tourner notre travail. Pourquoi deux? Parce que ça va, la demi-bride est un peu plus longue que la maille serrée, et donc ça va éviter d'avoir un déséquilibre au niveau des côtés. Alors, pour faire les demi-brides, on a d'abord une première boucle sur notre crochet. On va ensuite faire un premier jeté. Ce qui fait qu'on a deux fois le fil sur notre crochet. En faisant bien attention, on va... donc, on a bien deux boucles après le jeté. On va venir piquer dans la première maille, faire un jeté et ramener à travers la première maille, ce qui fait qu'on a 3 boucles. Vous voyez, on a 3 petites boucles sur notre crochet. On va faire un nouveau jeté et en fait, on va ramener le fil à travers les 3 boucles. Donc, je répète, pour la demi-bride, on a une première boucle sur notre crochet. On fait un jeté, ça nous fait 2 boucles. On va piquer dans la maille suivante. On pique dans la maille suivante. On prend le fil, on le ramène à travers la maille. Ça nous fait 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on traverse ces 3 boucles. Donc une demi-bride. On fait un premier jeté. On pique dans la maille suivante. On ramène le fil à travers cette maille. On a donc 3 boucles. On fait un jeté et on traverse ces 3 boucles avec notre fil. On recommence? Allez. Donc un jeté, on pique dans la maille suivante. Un nouveau jeté, on traverse la maille. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on traverse le fil à travers les 3 boucles en un seul coup. Et ça fait des demi-brides. Je vous retrouve à la fin du rang. Un jeté, on pique. Un jeté, on traverse la maille. On a 3 boucles, on refait un jeté. On traverse ces 3 mailles. Et voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On n'a pas oublié de mettre un marqueur à la première maille du rang, évidemment. Pas comme moi. Un jeté, on pique. Un autre jeté, on traverse la maille. On ramène sur le crochet, ça fait 3 boucles. Un jeté, on traverse les 3 boucles d'un seul coup. Hop, et on continue comme ça. On n'oublie pas la dernière maille du rang, qui est marquée par notre marqueur. Et voilà. On monte 2 mailles en l'air. On récupère le marqueur. On tourne notre travail et on recommence. Donc un jeté, on pique dans la première maille. On ramène le fil à travers cette première maille. On a 3 boucles. On fait un jeté et on traverse ces 3 premières boucles. Et on marque notre première demi-bride. Et maintenant, vous faites de nouveau un rang de demi-bride. Et je vous retrouve à la fin du rang pour apprendre le prochain point.
Cette fois-ci, on va monter non pas 2, mais 3 mailles en l'air. Ce qui correspond un peu à une bride en fait. Et on va apprendre justement la bride. Alors la bride, c'est un peu comme la demi-bride. Il y a très peu de changements. Alors, on commence toujours par une première boucle sur notre crochet qui vient de la maille précédente. On va faire un jeté sur notre crochet. Là, pas de miracle. Et on va venir piquer dans la première maille. De nouveau, on ramène le fil à travers cette première maille. Et là, on a 3 boucles. Jusque-là, tout va bien. Ça ne change pas. C'est maintenant que ça va un peu se corser. Pour la bride entière, on va faire un premier jeté. Et on va traverser les 2 premières boucles. Juste les 2 premières. Ce qui fait qu'il nous reste encore, après ce premier jeté, 2 boucles sur notre crochet. On va refaire un jeté et traverser les 2 dernières boucles. Et c'est ce qu'on appelle une bride. Allez, on répète. Donc on a déjà une première boucle sur notre crochet, on va faire un jeté. Ce qui nous en fait 2. On va piquer à travers la maille, on va chercher le fil, on le ramène et on a 3 boucles sur notre crochet. À partir d'ici, on va commencer à faire un premier jeté et on va ramener le fil à travers les 2 premières boucles. On ne va pas plus loin que les 2 premières. Cela nous fait 2 boucles sur notre crochet. On va, hop, de nouveau faire un jeté et traverser ces 2 boucles-ci. Et ça nous fait une deuxième bride. Et on recommence. Donc, un jeté, on pique, on ramène le fil à travers la maille, un jeté, le fil vient traverser les 2 premières boucles. Il nous reste 2 boucles sur notre crochet. On refait un jeté et on traverse ces 2 boucles. Et ça nous fait une bride. Allez, un jeté, on pique, on ramène le fil à travers la maille. On a 3 boucles. On fait un jeté, on traverse les 2 premières boucles. Ce qui nous en laisse 2 autres sur le crochet. On refait un jeté et on traverse ces 2 dernières boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Hop. Dans la dernière maille, de nouveau un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil, ça nous fait 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on traverse les 2 premières boucles, on refait un jeté, on traverse les 2 dernières boucles, et ça nous fait notre dernière bride du rang. On récupère le marqueur, hop, et on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne notre projet. Et ensuite, on refait un jeté. On pique dans la maille. On ramène le fil à travers cette maille. On a 3 boucles. On fait un jeté, on traverse les 2 premières boucles. On refait un jeté, on traverse les 2 dernières boucles. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je vais vous apprendre un dernier point, qui est en fait le plus facile finalement d'entre tous.
On n'oublie pas de piquer bien dans la dernière rang, dans la dernière maille du rang. Hop. Alors, ici, pour le prochain point, on va juste monter de une maille en l'air. Et je vais vous apprendre la maille coulée, ou slip stitch, dans les patrons anglais. Alors, la maille coulée, c'est simple. On a une boucle sur notre crochet. On va piquer dans la maille. On va aller chercher le fil. On va le ramener. Et on va tout de suite traverser. Donc, on va piquer. On ramène le fil. Et on le ramène tout de suite dans la boucle sur le crochet. Si j'y arrive. Hop. Donc, on pique. On ramène le fil à travers la maille et la boucle. On pique, on prend le fil, on le ramène à travers la maille et la boucle qu'il y avait sur le crochet. Ce qu'on appelle des slip stitch. Donc on pique dans la maille, on ramène le fil à travers la maille et à travers la boucle du crochet. Hop. On pique. Hop. Et voilà. Vous savez faire les mailles coulées. Donc on pique, on ramène le fil en dessous de la maille et à travers la boucle du crochet. Et voilà. Et ça, c'est tous les petits points que vous avez appris à faire aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez régulier, à part le slip stitch juste après les brides, c'est vraiment pas la meilleure idée. Mais vous savez faire maintenant tous les points de base. Félicitations, vous êtes crocheteur. Voilà. Et alors pour finaliser un travail, n'hésitez pas à faire une maille en l'air, à tirer, à couper le fil, ça sécurise, et puis à rentrer le fil pour éviter qu'il se défasse à long terme. Voilà. Vous savez faire les points de base et maintenant vous êtes prêts pour les tutos. Et le prochain, il est là. Cliquez, cliquez, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos tutos de la chaîne. Allez, à bientôt.